Bonjour à tous, ici à nouveau Ace Esther, je sais pas comment c'est. Mettez un peu comment vous allez en commentaire, même si vous n'allez pas bien. On peut rebondir sur quelque chose d'intéressant. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire et que les autres vidéos d'hier, avant-hier, après-demain, hier continuent de vous plaire, même en revenant, malgré les défauts, que je continue encore une fois d'améliorer. J'essaie d'améliorer le storytelling, l'image, la manière de faire, la musique, les petits défauts des vidéos, parce que je remarque souvent qu'il y en a. Malheureusement, je remarque qu'après, donc c'est un peu chiant. Mais merci quand même d'être là. Et j'espère que ça continue de vous plaire. Quand le mal se fait face, une autre forme de stratégie apparaît. Dans la plupart des récits, nous sommes habitués à un schéma classique. Le héros contre le méchant, cette opposition claire donne au spectateur un repère moral, une figure à soutenir, une autre à craindre. Mais lorsque deux antagonistes s'affrontent, le cadre s'effondre. Plus de héros, plus de justice évidente, juste deux extrêmes. Le méchant n'est pas toujours un monstre. Un antagoniste n'est pas toujours un être maléfique. C'est une vision du monde, une volonté d'imposer une logique, souvent née de blessures profondes, que ce soit Obito, Light, Zeke ou Mikami. Tous ont des motivations compréhensibles. Paix, justice, libération, ce qui les rend antagonistes, c'est l'extrémisme de leurs moyens. Quand deux tels personnages s'opposent, on ne regarde plus une lutte morale, on observe alors une guerre d'idées. Une bataille idéologique, pas seulement physique. Le cœur du conflit, méchant contre méchant, ce n'est pas la destruction, c'est de la légitimité. Obito veut une paix sans souffrance, Conan, elle, voulait une paix fondée sur la mémoire. Zeke veut une extinction douce et Ren une liberté écrasante. Light veut contrôler la justice, elle veut l'accéder. Bon, après c'est un peu... Ouais, oui, leur affrontement est le reflet de deux définitions du monde. Et parfois, aucun ne semble faux, juste inconciliable. Ces duels nous placent dans une zone grise inconfortable. Qui soutenir? Peut-on admirer un monstre? Faut-il espérer qu'un mal l'emporte sur un autre? La fiction abandonne les repères moraux classiques et nous pousse à interroger nos propres limites. Que ferais-je à leur place? Est-ce que je préfère un monde sans guerre mais sans liberté? Ou un monde libre sans sang? Est-ce qu'un mal justifié reste un mal? Cette violence psychologique est plus puissante que bien des batailles physiques. Quand deux antagonistes s'affrontent, le monde ne gagne jamais. Il y a rarement de salut, seulement des cicatrices, des ruines et un sentiment d'échec global. Le duel Conan-Obito se termine dans le sang, et Ren Zeke provoque une guerre mondiale, bon la fin du monde quoi, et Light et elle s'effondrent ensemble. Le résultat n'est jamais une victoire morale, mais un avertissement, celui que deux idéologies extrêmes mènent toujours à la destruction. Alors, pour conclusion, on peut dire que ce type de confrontation peut être rare, mais puissant. Il pousse la fiction vers un réalisme cru, où il n'y a pas de lumière pour nous guider, juste des choix, des conséquences et une vérité dérangeante. Le mal n'est pas unique, il est multiple, il est logique, et parfois, il est tout ce qu'il reste. 忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は終わる。Merci à tous pour regarder les vidéos. Je vous dis encore une fois merci et je danse un peu. Je voulais pas un peu... Okay. On se dit à la prochaine, encore une fois, pour une prochaine vidéo, je l'espère, sur un monde incroyable et un monde magnifique. J'espère que ça continue de vous plaire et que ça vous plaît fort fort. Je te fais un clin d'œil.